Salut, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Alors je suis désolé, je sais, j'ai pas posté depuis très longtemps parce qu'en toute sincérité, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de filmer, je suis jamais au calme chez moi quasiment pour pouvoir filmer correctement. Soit des problèmes de lumière, soit de bruit, etc. ambiant. Donc voilà, et puis il se trouve aussi que depuis un an maintenant, j'ai repris la musique en groupe, la guitare, etc. Donc ça me prend pas mal de temps entre les répétitions et les concerts. Donc bon, il faut que je retrouve un petit peu mon équilibre, mais ça va se faire. En tout cas, merci de rester fidèle, merci à tous ceux qui se sont abonnés entre temps, parce qu'il y en a quand même eu pas mal. Merci à ceux qui sont restés et bienvenue aux nouveaux, ravi de vous accueillir, moi c'est Nico. J'essaierai de vous apprendre 2 ou 3 trucs sur les cartes. Donc aujourd'hui, le tuto du jour sera sur un contrôle. Je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec la démo. Donc la technique que je vais vous apprendre aujourd'hui est un contrôle. Ce contrôle, j'en avais parlé brièvement et j'avais fait même une toute petite démo à la fin de mon tuto sur les contrôles à base de overhand shuffle. Par exemple, on fait choisir une carte, donc 5 de carreau ici, hop, et là, rapidement, boum, et mon 5 de carreau est là. Mais avec cette technique, on peut faire autre chose que contrôler une carte, on peut aller plus loin que ça. Je recommence, promis, je ne regarde pas la carte sur laquelle je m'arrête, je vous montre. Hop, j'espère que c'était bien cadré à la caméra. Et là, comme ça, hop, je sais instantanément que votre carte est un 3 de cœur, et en plus de ça, je l'ai contrôlé sur le dessus du jeu. Cette technique s'appelle donc le Cardini Dribble Control et on peut aussi parfois voir apparaître cette technique sous le nom de Star & Co Control. Et donc on va tout de suite regarder ce qui se passe au niveau de l'arrière-boutique, d'accord? Comme je vous ai dit, cette technique s'appelle le Cardini Dribble Control, c'est pas pour rien, c'est une technique à base de Cardini. Un des premiers moves que j'ai enseigné sur ma chaîne, un move qui est vraiment très important parce qu'il permet de faire plein de choses différentes. Et là, ça en est vraiment l'illustration même. Donc voilà ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Je fais choisir une carte, le spectateur la regarde, je la retourne et au moment de redribbler les cartes par-dessus, on fait un Cardini comme ceci. On dribble les cartes et au moment où la dernière tombe, on laisse tomber la carte qu'on a tirée. Donc je recommence. As de cœur, je retourne, Cardini, je laisse tomber le tout comme ceci en rabattant la carte. Donc comment on dribble les cartes aussi, éventuellement ça peut servir, parce que là pour cette technique pour le coup c'est le mieux. Moi comment je dribble les cartes? Alors, en fait voici ma tenue du jeu, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir, mes 3 doigts sont resserrés ou légèrement écartés sur la tranche du devant. Le pouce est à l'angle ici, opposé, d'accord? De façon à pouvoir tordre les cartes comme ça, puisque c'est là qu'elles vont être relâchées. Et mon index, lui, j'ai tendance à le mettre ici, sur la tranche, voilà, pour maintenir un petit peu les cartes et pouvoir plier les cartes comme ça avec un stabilisateur ici. Et en fait, ici, juste en relâchant le pouce, en effeuillant en fait, tout simplement, voilà ce que ça donne. Donc je vous montre comme ça, ok. Voilà. Parfois, on peut faire aussi avec l'index recourbé comme ça. Mais moi j'aime moins, je préfère avec l'index ici parce que ça me permet d'appuyer un petit peu sur la tranche et d'avoir une meilleure stabilité. Donc comment c'est-il que ça se passe concrètement? Concrètement, tout ce qu'il y a à faire c'est un dribble comme ça, retourner la carte ou bien alors la montrer comme ça au spectateur, donc on ne la regarde pas. Ensuite on rabat la carte et quand on revient ici, avec notre main, ce qui va se passer, avec notre main droite, c'est qu'on va couvrir un petit peu la vue. Comme ça, et donc ensuite faire un Cardini, donc on tire avec le petit doigt, hein, comme je vous avais déjà montré. Alors dans le Cardini que j'avais expliqué, je tenais le jeu comme ça, avec le pouce et l'index ici, mais là, ici, c'est pas forcément la peine, et ça serait pas naturel de changer de position, puisqu'en fait, on fait choisir la carte, donc on est déjà dans cette position, les cartes reposent dans la main ouverte, un petit peu en position de la donne, mais vraiment très relâchée, et donc il faut arriver en mettant le pouce sur le côté ici, l'index là, à la limite qui fait rien, et juste avec le petit doigt et éventuellement avec l'annulaire, en fait il faut arriver tout simplement à tirer la carte comme ça. Donc, hop, je vous montre la carte ici, je la ramène, je laisse ma main bien relâchée, les doigts positionnés comme ça, le pouce le long de la tranche, et
En ramenant ma main ici, j'effectue donc un cardini, comme ça. Et vous voyez là, avec la main comme ça, on voit pas vraiment. En fait, d'ailleurs, il faut un peu avancer sa main. On laisse tomber et on relâche par rapport au petit doigt et ça rabat. Voire même, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on fait notre cardini et qu'on dribble les cartes, en fait, le poids des cartes va même parfois, juste si on retient pas trop la carte du dessus, au moment où les cartes vont tomber, avec le poids, vont rabattre la sélection par-dessus. D'accord? Donc, je sais pas, on peut essayer pour voir. Donc, dame de trèfle, cardini. Voilà, vous voyez, là j'ai laissé faire. Et la dame est contrôlée. Donc après, on peut s'amuser aussi à faire quelque chose comme ça. La dame de carreau, hop, on fait notre cardini et elle apparaît directement comme ça. Comme je disais tout à l'heure, cette technique peut aussi servir de pic. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pic? Un pic, c'est prendre connaissance secrètement d'une carte, généralement la sélection, et sans que le spectateur s'en rende compte forcément, et juste pour avoir l'info pour plus tard, d'accord? Ça sert dans des tours et ça va servir d'ailleurs dans un tour que je vais expliquer prochainement. Donc, comment on fait? Eh bien, tout simplement, on fait notre technique ici, on montre la carte, là je la regarde pas, enfin je la regarde, je sais que c'est 9 de carreau, mais on va dire que je la regarde pas. Je rabats comme ça, et en fait brièvement, au moment de redribbler les cartes, hop, en effectuant le cardini, en fait vous verrez qu'en ayant la main ici qui couvre, vous pouvez regarder la carte. Là je la vois, je sais que c'est 9 de carreau. Hop, et ensuite je rabats. Alors évidemment il faut que ça aille assez vite. Il ne faut pas que ça soit trop flag parce que comme beaucoup de techniques, et notamment ce genre de technique et de contrôle en général, c'est toujours mieux lorsqu'on contrôle la carte. C'est toujours mieux de regarder le spectateur au moment de lever les yeux vers lui, au moment où on fait donc le cardini et où on rabat les cartes comme ça par-dessus. Donc ça dépend dans quel contexte on l'utilise, mais en termes de pic, ça peut être une super technique. Les angles après, comme vous avez pu le voir, évidemment, comme pour le cardini, si je me mets comme ça et que j'ai un spectateur ici, bon ben c'est pas bon puisqu'il va voir le move quoi. Donc de face ça peut passer, à peu près, hein, faire de face, 10 de cœur, en mettant bien sa main devant comme ça pour ensuite effeuiller. Donc hop, on tire, là vous voyez on voit rien, et là j'effeuille et je rabats par dessus. Et évidemment on peut aussi faire comme ceci, hop, donc là valet de cœur, tac, voilà, et là on valet de cœur et sur le dessus. Donc voilà en gros la technique brièvement. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, je vais vous renvoyer vers la vidéo pour le cardini. Vous aurez le lien dans la description et je vais le faire apparaître maintenant dans l'écran, je sais plus de quel côté. Mais bref, peu importe, parce qu'en fait tout repose sur le cardini. À partir du moment où vous savez faire le cardini, il n'y a pas grand chose de plus à maîtriser pour cette technique. Hormis bien sûr gérer ses angles, mais ça ressemble aux angles du cardini, donc ça change pas beaucoup. Mais surtout au niveau de la main, comme ceci, vous voyez la main qui va cacher un petit peu devant, pour pouvoir donc tirer la carte ici, donc comme ça, hop, et ensuite on relâche. Là j'ai un peu trop retenu. Et voilà en gros l'idée quoi. Et aussi il faut que ce soit tout dans un mouvement fluide, avec un bon rythme, c'est-à-dire vraiment pas faire ça, ça, et puis attendre un peu et comme ça, hop, voilà, non. L'idéal c'est sans forcément aller trop vite, mais il faut qu'il y ait une continuité, voilà. On monte la carte, normalement on est censé faire ça comme ça, plus ou moins. Donc en gros il faut se rapprocher de cette idée. Je vous remontre. 2 de cœur. Voilà. Voilà comment ça se passe les petits loups. Donc c'est à peu près tout hein, pour cette technique, je vais pas y passer 3 heures. C'est une technique que j'utilise souvent dans mes vidéos, en tout cas que j'ai beaucoup utilisé. Donc c'est vraiment utile et ça peut être vraiment fait en réel, d'accord? Moi je l'ai déjà fait à des collègues ou quoi, peu importe. Le plus important c'est peut-être de ne pas être justement entouré, encerclé même, parce qu'évidemment comme je vous ai dit, toute la partie à votre gauche si vous êtes droitier ou à votre droite si vous êtes gaucher, ça marchera pas, parce que voilà le cardini ça se voit. Donc de face, si on gère bien l'angle et tout, ça passe, et après tout ce qui peut se trouver dans cette zone là,
Si vous tournez un petit peu, ça passe sans problème. Il ne faut pas que vous ayez quelqu'un voilà, côté opposé, quoi. Donc ça marche, mais il ne faut pas le faire dans n'importe quelle situation, pas entouré par énormément de gens, etc. C'est vraiment un contrôle qui se fait si on est assez loin, ou alors si on est juste avec une ou deux personnes, voire trois peut-être, du moment que l'essentiel des gens est situé sur votre droite quand vous êtes droitier, et inversement. Et voilà, c'était donc le tuto du Cardini Dribble Control ou du Starenko, ça dépend. C'est donc une technique qui peut être très pratique, hein, un contrôle assez stylé et assez bluffant quand il est bien réalisé. Il fait mal à la tête quand même, je trouve. Et en plus de ça, il peut aussi servir de pic. Donc ça, je vous montrerai dans un prochain tuto que je prévois de faire. Effectivement, à la base, j'avais prévu de filmer un tuto de transposition assez compliqué, mais j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai galéré, il faut que je le rebosse. Donc je me suis rabattu sur cette technique du Cardini Dribble Control, mais qui est très intéressante. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, ben, merci de vous abonner, de laisser un like, voilà, de soutenir la chaîne. Ça aide énormément pour le référencement et l'algorithme YouTube. Merci d'avance pour votre aide. Et donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye, portez-vous bien.